Comment je vais transformer 100 € par mois en 5000 € avec des cartes Pokémon? Salut les amis, vous êtes avec Damseboomer, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, merci. Alors j'espère que t'es prêt à devenir riche, parce que là c'est le thème de la vidéo. Non mais hey, je rigole, hein. Bien entendu, si je connaissais cette recette pour devenir riche, je serais pas là, je serais en train de siroter un petit cocktail, pina colada, j'en sais rien. Pina colada ou Sex on the Beach? Ah, j'hésite. Dans une petite île tranquille, quoi. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de transformer 100 € par mois, pendant 12 mois, donc ça fait 1200 € en 5000 balles. Est-ce que t'es prêt pour ça? Allez, let's go! Alors, comment faire fructifier 100 € par mois pour avoir 5000 € à peu près un an? Promesse folle, promesse qu'on va essayer de tenir. Comme dit, voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut pour arriver à ces 5000 €, voire plus si on est fou, hein. Peut-être qu'on peut y arriver, qui sait. Voilà, moi, je ne sais pas de quoi demain est fait. On va faire ça petit à petit ensemble et je vais vous montrer les petites ficelles que moi j'utilise pour faire fructifier mon argent sur Pokémon. Alors, avant d'investir dans une société, n'importe laquelle, en bourse, peu importe, n'importe comment, peu importe ce qu'elle fait, si elle fait des aspirateurs, de la nourriture, peu importe, il faut d'abord s'assurer de certaines choses. Il faut se renseigner donc sur son business, comment elle fonctionne, comment elle gagne de l'argent. Il faut aussi s'assurer de sa santé financière, bien sûr, si c'est une entreprise qui génère de l'argent ou non. Parce que si elle génère pas de l'argent et qu'elle est toujours en déficit, bah laisse tomber, tu vas perdre ton argent. Il faut aussi vérifier sa solidité, donc il faut regarder si la santé financière est bonne, etc., si son business est bon, et là tu pourras constater si cette entreprise est bonne ou pas. Par exemple, Dyson, on connaît ça depuis longtemps, Vorwerk on connaît ça depuis longtemps, Ikea on connaît ça depuis longtemps, voilà, bref, c'est des sociétés solides, on les connaît tous, on voit ce qu'elles font, on sait qu'elles génèrent un max de thunes, voilà, tu sais que c'est à peu près solide, quoi. Après, il y a encore d'autres éléments à regarder un peu plus en profondeur, mais voilà, en gros, les trois premiers gros traits. Et donc, tout cela pourra te donner une idée si c'est une bonne idée d'investir dans cette entreprise ou non. Et là, c'est ce qu'on va faire à peu près avec Pokémon. Allez, suis-moi, reste avec moi, reste bien concentré, il va y avoir quelques chiffres. L'histoire de Pokémon Company. Alors découvrons rapidement l'histoire de cette entreprise qui se cache derrière ces 7 lettres Pokémon. En tout cas, ces petits monstres que nous connaissons tous sont une invention de Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri. Voilà. Un jeune homme originaire de Tokyo, passionné de nature. Et plus particulièrement d'insectes. Alors, il aime bien faire plein de trucs avec eux, hein. Je te dis tout de suite, hein, c'est peut-être un peu strange, mais bon, c'est comme ça. Alors, il adore les étudier et il en récolte un maximum et il écrit plein de détails sur ce qu'il trouve sur ces bestioles. Elles ont des antennes, 8 pattes, 6 pattes, j'en sais rien, bref, couleurs, etc. Voilà. Mais bon, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est les collectionner. C'est un fou d'insectes. Je pense qu'il doit avoir plein de tableaux avec les épingles partout, là. Ce que tu vois dans les trucs de nature et tout ça, dans les musées, voilà. Donc chacun ses hobbies. Ouais, que je te dise, on va pas le juger, hein, c'est comme ça. Donc au fil des années, le Japon se modernise et le jeune Satoshi Tajiri se prend de passion pour les jeux vidéo et il adore découvrir les secrets cachés. Tu vois, les Mr. Eggs, là, c'est ça? Non, les Easter Eggs. C'est ça, Easter Eggs? Avec un S? Bon, on s'en fiche. Alors il est tellement fan de ça qu'il décide de créer un magazine à destination des fans de jeux vidéo afin de partager ses découvertes qu'il appellera Game Freak. Game Freak, oh yeah! Magazine qui rencontrera un franc succès, puis Satoshi devient adulte et frustré des jeux auxquels il joue. Il s'entoure des bonnes personnes, il ouvre son propre studio de jeux vidéo qui appellera aussi Game Freak, oh yeah! Ouais, vive l'imagination, quoi. Alors son studio rencontre un franc succès pour le compte d'autres éditeurs de jeux et de consoles. Mais dans son coin, Satoshi Tajiri développe un jeu assez vaste où il serait possible de chasser, capturer, collectionner et échanger des monstres. Un concept parfait à ses yeux car cela lui permettait d'allier ses deux domaines préférés, ceux qu'il adore le plus au monde, les insectes et les jeux vidéo. Avec son équipe, après plusieurs années de développement, un jeu du nom de Pocket Monster, Pocket Monster, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça s'appelait Pocket Monster au tout début, sort en 1996 sur la console mondialement connue, la Game Boy. Alors bien sûr, c'était qu'au Japon, au tout début. Donc c'est le début d'une grande aventure, Pocket Monster, qui deviendra par la suite Pokémon après un rachat, une adaptation en manga, dans un magazine japonais, puis en manga animé, avant d'arriver en Occident. Alors comme tu peux constater, ouais, grosse évolution, tu vois, il passe d'une passion, en tout cas quand il était tout petit, à un truc qu'il a gardé en tête toute sa vie, c'est la passion de la collection et des insectes, qu'il a transformé par la suite en un jeu concret, quoi. Enfin, franchement, un truc de malade. Donc, un petit résumé sans trop de détails, afin de comprendre d'où vient ce jeu qui nous intéresse tant. Je vous donne les sources et liens en description de la vidéo, juste en bas là, tu vois, là, juste en bas là, comme ça. Le business de Pokémon Company.
Pokémon est un monstre dans le domaine du divertissement, avec un concept clairement simple et surtout accessible à tous. Pokémon Company est une société japonaise qui gère, produit, publie et commercialise des licences pour la franchise Pokémon. Alors pour ce faire, ils ont développé une multitude de produits. Il y a bien évidemment les jeux vidéo, il y a aussi les peluches, les goodies, les cartes à collectionner, les magazines, les séries, les films animés. Il y a aussi des boissons, la nourriture et j'en passe. J'ai même trouvé des shampoings, des gels douche, mais sans nul doute, la manne financière la plus grosse, c'est les cartes TCG, les cartes à collectionner. Alors, voici rapidement quelques chiffres histoire de se faire tourner la tête et de voir que c'est une grosse entreprise de malades. Alors, pour leur jeu Pokémon Go, disponible sur tous les smartphones, seulement 5 ans après sa sortie, ils ont fait plus d'1 milliard de téléchargements. C'est un truc de malade. Ce même jeu a atteint 50 millions de téléchargements en seulement 19 jours. C'est un record absolu. En 2023, la société a fait plus de 10,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une dinguerie. Concernant leurs jeux vidéo, ils ont fait plus de 480 millions de ventes à travers le monde depuis le début de l'aventure jusqu'en 2023. Ah bref, c'est une société hyper solide quoi, y a rien à dire. Les cartes à collectionner Pokémon. Concernant les cartes TCG Pokémon, donc les cartes à collectionner, les cartes collectibles, celles-ci sont distribuées dans plus de 67 pays dans le monde et sont traduites en plus de 13 langues différentes, notamment en japonais, en coréen, en français, en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en portugais, en anglais, en chinois. Waouh! Il y a des millions de fans dans le monde entier. Alors, je vous donne encore quelques chiffres histoire de se rendre compte de l'ampleur de ce business. Au mois de mars 2023, l'entreprise Pokémon Company avait produit un total de 52,9 milliards de cartes. Un chiffre qui donne d'autant le tournis qu'on sait que plus de 9,7 milliards d'entre elles ont été fabriquées en 2022. Tu te rends compte? En 2022, c'est une dinguerie. Environ 18,3% de toutes les cartes Pokémon produites dans l'histoire ont été produites entre avril 2022 et mars 2023. En un an, les types, ils ont fait 18,3% de toutes les cartes qu'ils ont vendues. C'est un truc de fou. Alors, après la pandémie de Covid, ce business a explosé. J'ai pas besoin de vous préciser que la licence Pokémon est en plein essor et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, je vous mets les liens des sources en description. Items à collectionner. Alors, dans le domaine des cartes à collectionner, il y a plusieurs items. Il faut déjà comprendre cela pour aller plus loin. Vous avez des cartes à l'unité, voilà, très classiques, voilà, ce genre de cartes. Alors, il y a plein de cartes différentes, avec des degrés de rareté différentes, et des valeurs différentes. Bref, là, on va pas s'étaler sur le sujet. C'est quelque chose d'assez complexe, donc on fera ça à un autre moment dans une autre vidéo. Ok. Après les cartes, il y a aussi les boosters, comme ceci. Ils sont composés en général de 10 cartes différentes, plus ou moins rares, on va dire, selon la sélection qu'il y a dedans. On ne sait pas, c'est le joie et la bonheur du TCG Pokémon, c'est de pas savoir ce qu'on a là-dedans. Alors on sait que ça peut être une ancienne série ou des choses comme ça. Alors là-dedans, il y a aussi une carte énergie pour pouvoir jouer aux jeux de société, on va dire c'est comme ça. Et aussi une carte à code. Alors, une carte JCC comme celle-ci, c'est une carte pour jouer aux jeux Pokémon. Vous avez juste à scanner avec votre jeu Pokémon le QR code et vous pouvez avoir des nouveaux Pokémon, etc. Alors, il y en a une dans chaque paquet de boosters Pokémon. Donc voilà, c'est sympa. Le premier qui la prend, bah voilà, c'est pour lui, pour celui-ci. Voilà. Utilisable qu'une seule fois, bien sûr, hein, voilà, histoire de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, mis à part les boosters comme ça, il y a aussi des coffrets. Alors, ça peut être des coffrets sous plusieurs formes. Il y a par exemple des petites valises comme ça, des petites valisettes où est-ce que vous avez plusieurs boosters dedans. Ouais, là, il y en a plusieurs. Donc 2 cartes brillantes, 6 boosters là-dedans, voilà, donc c'est sympa. Ensuite, vous pourriez avoir des petites tines comme ça, voilà, il y a plusieurs formats, voilà, il y a plein de choses, il y a des petites boîtes en ferraille comme ça. Donc il se peut aussi que dans ces coffrets, il y ait des fois des cartes exceptionnelles, enfin, comment dire, des cartes plutôt promotionnelles, parce qu'exceptionnelles, c'est un grand mot, qui sont de la taille d'une carte normale, standard, hein, voilà, tout simplement, ou des cartes bien plus grandes. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, j'ai réussi à vous en trouver une, regardez la différence entre les deux cartes, il n'y a pas photo, c'est quand même vachement plus grand. Donc c'est ce qu'on appelle des jumbo. Donc voilà, sans trop de détails, les différences entre certains coffrets, etc. Est-ce qu'on peut y trouver comme item dedans? Donc voilà, on va s'attarder là-dessus sur une autre vidéo, bien sûr, parce que c'est quand même assez vaste. Ensuite, il y a aussi les ETB, les Elite Trainer Box. Alors attendez, j'en ai une sous la main. Alors voici une ETB, alors en français, c'est coffret dresseur d'élite, voilà, tout simplement. Donc voilà, à peu près le format, c'est assez grand, c'est assez gros. Alors il y a plusieurs items dedans, donc, dont 9 boosters en général. Alors des fois ça peut varier, en tout cas en général il y en a à peu près 9, avec des protèges cartes dedans, etc., des cartes énergie, un guide, etc. Bref, voilà. C'est à peu près le classique de chez Pokémon, c'est à peu près ça. Alors, des fois, il n'y a pas de TB, des fois, c'est des petits bundles de 6. Là, j'en ai pas sous la main, enfin, c'est des bundles comme ça, si, voilà. Voilà, c'est des bundles de 6. Voilà, bref, il y a pas mal d'items, comme vous voyez bien. Mais pareil, ça fera aussi l'office d'une autre vidéo. Donc, après le TB, il y a les
display de Pokémon. Alors, display de Pokémon, c'est des boîtes avec des boosters comme ça. Il y en a 36 comme ça, les unes derrière les autres, en 2 colonnes. Voilà, je vous mets une petite incrustation parce que là, j'en ai pas sous la main. Donc voilà. Alors ça, c'est le plus gros item, enfin un des plus gros items, hein, souvent l'un des plus chers. Dans les collections TCG Pokémon, voilà. Ensuite, vous avez les ultra premium. Là, c'est pareil, c'est des choses qui sont produites en quantité limitée, qu'on peut avoir que quelques fois dans l'année, et que sur certaines collections. Donc voilà, en gros pour tout ça. Évolution de valeur des items. Plus concrètement, voici une carte du Pokémon Dracofeu de la collection 151. On peut constater que la carte est passée de 127 € fin septembre 2024 et finissant à 176 € fin octobre 2024, c'est-à-dire en un mois, avec des pics à plus de 200 €, 210 € très précisément. Un autre exemple avec cette ETB 151, sortie en septembre 2023, vendue en grande surface à environ 70-80 €, se vendant maintenant en octobre 2024 dans les environs de 170 à 180 €, une progression d'environ 250%. Ah, ça c'est exceptionnel en une année, j'ai jamais vu une action ou autre monter à ce point-là. Conclusion. Voilà, je pense que ce tour d'horizon de tous les items et de la société Pokémon vous donne une petite idée de ce qu'est cette machine de guerre dite de divertissement, clairement. En tout cas, personnellement, ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, je pense que c'est un des meilleurs investissements pour le moment, car tous les items Pokémon ne font qu'augmenter. Donc n'oublie pas, si tu veux faire passer 100 € par mois à 5000 € dans une année, reste avec moi, abonne-toi, lâche un like, partage la vidéo et active la cloche des notifications, ok? Car ensemble, on va faire des dingueries, enfin, je l'espère. Je peux pas vous promettre la fortune, mais en tout cas, on peut faire fructifier un peu notre oseille. Si vous avez d'autres questions, autres interrogations, je me ferai une joie de vous répondre. Si j'ai oublié des éléments, n'hésitez pas non plus. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de regarder toutes les vidéos que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des compilations de toutes les cartes TCG, Pokémon, internationales et autres. Elles sont trop cool, vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Regardez, cliquez ici. En tout cas, moi je vous laisse avec tout ça. N'oubliez pas, les prochaines sorties de vidéos arrivent très bientôt. Donc comme tu veux faire fructifier ton argent, tu restes à l'affût des nouvelles vidéos. Ok? C'était Damsemoomer, je vous kiffe de ouf. À très vite les amis. Peace!